Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance. Les annonces pour commencer. Le prochain live Instagram aura lieu le 20 mai à 20h30. Tu peux me suivre sur Instagram. Je mettrai un encadré dans les stories afin que tu puisses poser une question personnelle et je tirerai au sort quelques personnes afin de répondre à leurs questions en live en guidance flash. Première chose, donc on fera tes questions perso et on fera également un petit tirage général pour ceux qui n'auraient pas été tirés au sort, bien évidemment. Deuxième chose, les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'atelier Esprit Animal qui aura lieu le 21 juin prochain entre 9h30 et 11h30. C'est un atelier que j'ai préparé pour toi sur le thème des animaux totems. On va pouvoir aborder le chamanisme, la manière dont les différentes cultures interagissent avec les esprits animaux, comment travailler avec eux. Et puis, on ira également en exercice intuitif, en exercice de visualisation, chercher nos animaux totems, tirer les cartes pour entrer en relation avec eux et se créer également un totem pour l'avoir à la maison et travailler avec lui dans un cadre spirituel et de développement personnel. Ça va être vraiment un atelier très riche. Je suis en train d'en peaufiner la préparation et vraiment, je suis très, très enthousiaste à l'idée de t'accueillir pour cet atelier. Le nombre de places est limité. Je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux par message si tu désires plus de renseignements ou t'inscrire. Esprit animal, atelier créatif, spirituel, le 21 juin prochain. Ensuite, je serai le week-end qui vient, les 3 et 4 mai, au Ludinam, au festival Ludinam à Besançon. Je tirerai les cartes avec Eva du Calice Enchanté ainsi qu'avec Sophie. Nous serons 3 sorcières à tirer les cartes sur un stand Place Granvelle à Besançon pour le festival Ludinam. Tu peux venir et te faire tirer les cartes gratuitement. Nous serons à ta disposition. Enfin, je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte. Tu as affaire ici à un tirage général qui demande d'autant plus de pincettes qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Il est moins précis qu'une guidance privée. Garde du recul sur le message. Tu es responsable de la manière dont tu l'accueilles. Allez, c'est parti avec le symbolone. Bien, alors je vois une histoire assez complexe qui me semble être une histoire de famille au regard d'un certain nombre de cartes. Donc je vais essayer d'être la plus à la fois générale pour que ça vienne s'adresser aux bonnes personnes parce que je pense qu'il y a différentes situations, et à la fois suffisamment spécifique, pour décrire ce que j'ai sous les yeux. Il y a une relation qui qui a été sacrifiée. Une relation a été sacrifiée. Alors, il peut s'agir d'une relation mère-fille, d'une relation, je pense qu'on est en famille, donc je vais rester en famille, mais adapte bien à tes circonstances. Relation mère-fille ou relation entre sœurs, éventuellement, en tout cas relation entre femmes. Et dans cette relation, il y a eu ça peut être soit une trahison, soit une nécessité de couper pour une raison X ou Y. En tout cas, voilà, la relation, elle a été visiblement sacrifiée. Il y a eu une vraie épreuve, à travers cette rupture ou ce j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été malveillant, en fait, je te le dis franchement. J'ai l'impression que, par exemple, on pourrait avoir affaire à, une femme, si tu es une femme là, je parle d'une relation entre femmes. A priori, c'est une relation entre femmes et on pourrait avoir, par exemple, une femme qui a trahi l'autre en par exemple, en couchant avec son compagnon ou alors, ça peut être une mère qui a sacrifié une partie du bien-être de son enfant par pur égoïsme. On peut avoir aussi la notion d'avoir sacrifié un projet commun. Il y avait un engagement entre deux femmes, entre deux personnes, et l'une des deux a trahi l'autre dans cet engagement, c'est-à-dire à s'est dédiée en fait, à lâcher l'affaire. Donc il y a des énergies assez lourdes et il y a une forme d'égoïsme au minimum, de malveillance au maximum. À travers ça, il y a un apprentissage, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus compter sur cette personne en face de soi et où en fait, on va, se rendre compte, comprendre un certain nombre de choses, comprendre les dynamiques de cette relation, acquérir à travers cette relation une certaine sagesse. Hem, Ce qui va conduire à la possibilité de reprendre le projet qui a été avorté, qui a été sacrifié, de renouer avec des émotions plus
positive et plus porteuse. Il y avait une forme de désespoir, il y avait une forme de toute façon, c cette, ce projet, il est fichu, je pourrais pas rattraper la situation. Vous savez, je pense aussi qu'il peut y avoir des personnes qui se sont trahies elles-mêmes, c'est-à-dire qui se sont auto-sabotées, qui ont trahi leurs propres émotions et leurs propres affectivités. Peut-être que cette personne qui est là et qui sacrifie quelque chose, en fait, ça peut être toi. Ça peut être toi qui sacrifie quelque chose et qui ensuite comprend que tu as eu tort de sacrifier cette chose, hein. Ça, c'est possible. Donc il y a un processus ici qui est très joli sur la deuxième ligne, qui est un processus de guérison. C'est-à-dire je reprends le projet, je me rends compte qu'en fait, il y a encore de l'espoir, je me rends compte qu'il y a encore la possibilité d'en faire quelque chose. Je regarde à l'intérieur de moi avec beaucoup d'honnêteté. On a la notion de la lune, on a l'eau, hein, qui évoque beaucoup d'émotions et qui évoque, un voyage à travers, ses propres, sa propre intériorité, ses propres ombres et on va aller rechercher l'espoir tout au fond en se rendant compte qui tout n'est pas perdu, hein, dans cette histoire. On peut encore faire fleurir un certain nombre de choses. Suite à ça, hem, il va y avoir vraiment, il y a quand même un cheminement assez solitaire qui me paraît être un cheminement intérieur pour le coup. On va avoir, vraiment le comment dire? On va poser des intentions et on va planter des graines pour que les choses se passent mieux à l'avenir. On va vraiment travailler à la guérison de cette situation dans laquelle d'ailleurs on va, se sentir quand même assez coincé, mais on voit que les choses vont progresser. J'essaye de pas me perdre, hein, dans la lecture parce que le message est à la fois complexe, à la fois très clair, mais en même temps, il y a pas mal d'aspects différents. Avec la carte centrale de la Vierge, il est vraiment question de revenir et d'être dans, quelque chose de beaucoup plus terre à terre et dans la notion de, c'est simple. Jusqu'à présent, je me suis perdue dans des affects qui n'étaient pas porteurs pour moi, peut-être de la rancœur, peut-être, cette notion d'avoir perdu l'espoir, d'avoir, lâché l'affaire, de m'être, un peu abandonnée en même temps que je voyais, ce projet, se déliter et là, il y a un retour vers: «OK, on va être pragmatique et on va poser les actions qu'il faut poser». Ça suffit pas d'espérer, de prier, d'être dans sa tête, de se faire passer pour victime, et cetera. Non, je vais aller poser des vraies actions, c'est-à-dire que, ben, voilà, s'il faut que je reprenne contact avec cette personne et que j'inscrive vraiment, une communication authentique avec cette personne, et ben, je vais le faire. Si je dois renoncer à une partie de ma zone de confort en me disant: «Bah, voilà, c'est un sacrifice nécessaire pour pouvoir avancer vers la guérison», oui, je vais le faire. Je vais accepter de me mettre en mouvement, je vais accepter de faire preuve d'humilité, je vais accepter de poser des mots et des actions qui viennent guérir la situation, qui viennent me guérir et guérir la situation. Donc là, c'est plutôt effectivement très positif. Au final, ce qu'on peut voir, c'est une forme de mea culpa. Alors peut-être que tu vas recevoir un message, peut-être que tu vas en envoyer un. En tout cas, on a la notion de recevoir un message. Quelqu'un reçoit un message, il y a une forme de retour. Si c'est toi qui as été trahi par quelqu'un, il y a une forme de retour et de réconciliation avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de tendresse aussi, j'ai l'impression, et avec un fort sentiment de culpabilité quand même, mais on va décider d'avancer, de travailler sur ce sentiment de culpabilité pour pouvoir avancer et se libérer de ce passé, qui était, très limitant et très, très lourd à porter. Si c'est toi qui a trahi, que tu te sois trahi toi-même ou que tu aies trahi la personne en face de toi, eh bien, tu fais cette démarche, d'avancer. Tu sais que tu ne pourras pas avancer si tu ne poses pas cette communication à un moment donné ou à un autre. Donc, il y a cette démarche, qui est à la fois, hem, humble et en même temps démarche dont tu pourras être fier à terme. C'est ce qu'on sent ici, donc avec de la détermination et et mmh et en portant malgré tout les blessures de ce qui s'est passé, mais avec beaucoup d'amour et de oui, d'humilité, c'est vraiment le mot. On voit que les choses vont avancer et vont, se réparer. Il y a quand même une, une restauration. Je parlais de situation de famille, je pense que pour beaucoup, il y a des situations effectivement, de famille. Alors on peut avoir notamment des situations, parents-enfants, donc soit tu es l'enfant, soit tu es le parent, hein. Il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Sinon dans les fratries effectivement, 2 sœurs, c'est possible.
Qu'est-ce qu'on peut voir en dos de deck? Il y a eu de la manipulation, hein. Là, on revient sur cette notion de soit tu t'es laissé manipuler par ton mental, soit tu t'es laissé manipuler par un discours de quelqu'un à l'extérieur. En tout cas, ce sacrifice, il n'avait pas lieu d'être. C'est peut-être toi qui as été sacrifié parce que manipulé dans une histoire qui ne te regardait pas. Et ça peut être l'autre qui a été sacrifié. Ça mène à, depuis cette fenêtre dans laquelle tu es enfermé, tu observes. Je vais te montrer les cartes. Tu observes, une situation extérieure, qui te fait envie et que tu as l'impression d'avoir, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose vraiment. Pour autant, on n'a pas l'impression que, les possibilités soient complètement fermées. On a juste l'impression d'une distance qui est, tout à fait, restaurable et puis on a l'impression que la distance qui est mise avec certaines personnes je sais pas du tout à qui va parler le message, hein, mais je dis ce qui vient. On a l'impression que cette distance, elle peut tout à fait être abolie, hein, et qu'il y a tout à fait un retour l'un vers l'autre qui est possible. On a la notion de fidélité là, donc c'est pas complètement condamné, mais c'est vrai que cette manipulation t'a tenu à distance d'un projet, d'un groupe, d'une personne, à qui tu tenais visiblement. Hem, Tu t'es laissé égarer pendant quelque temps. Il y a, pardon, cette traversée des ombres effectivement cette notion de lenteur aussi, ça a été très long et puis finalement, tu te retrouves toi-même, c'est-à-dire que tu vas réussir à te réaligner, à comprendre par quoi tu es passé, à comprendre la notion d'ombre et la notion de lumière et à être capable d'accepter de t'être trompé, d'accepter qu'on t'ait trompé peut-être aussi et puis de faire la part des choses, d'être, dans l'accueil en fait de du bien et du mal, dans l'équilibre, hein, de la vie est ainsi faite. Alors derrière, bien sûr, hein, il y a cette idée de devoir, tomber de son piédestal parce qu'on comprend que, il y a plusieurs messages possibles, hein. Soit, effectivement, il y a une remise en question, on nos illusions tombent, on se rend compte qu'on s'est trompé, on accepte de s'être trompé, c'est pas évident, réconciliation derrière. Il y a aussi la notion de si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as obligé quelqu'un à traverser son désert, à traverser des épreuves, si tu l'as si tu as été, aveugle à la détresse de quelqu'un, hein, c'est le moment de te rendre compte, de ce que tu as fait. Dans tous les cas, il y a vraiment cette réconciliation de famille derrière. On pourrait aussi avoir des adolescents qui regrettent, d'avoir été durs à ce point avec un parent et qui se rendent compte qu'en fait, bah, leur comportement était auto-centré, était égoïste. Ça, c'est possible aussi et de ce fait, on peut avoir, des retours, avec beaucoup de oui, encore une fois, je le dis, hein, beaucoup d'humilité, mais également avec cette, cette conscience que, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette situation et que c'est à toi de réparer la situation ou en tout cas à cette personne, qui est coupable là, de réparer la situation. J'espère que j'ai été suffisamment claire, c'était assez touffu comme message. J'avais une histoire assez nette, assez, fluide, mais en même temps, comment faire pour livrer tous les messages? Parce qu'il y a à mon avis plusieurs situations qui se croisent. J'espère que tu auras reçu en tout cas les messages qui te concernent. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Tu es le premier ambassadeur de mon travail. Ça veut dire que si tu ne t'investis pas, je ne suis pas visible sur les réseaux et il m'est beaucoup plus difficile de continuer à t'accompagner quotidiennement au long terme. Tu peux aussi me rejoindre bien évidemment sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je suis un peu partout et si tu désires, avoir des renseignements ou prendre rendez-vous avec moi, c'est possible, quel que soit le réseau sur lequel tu me contactes. N'hésite pas à, venir, me solliciter. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!